Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que les fêtes approchent, comme vous le savez, les fêtes de fin d'année approchent et certaines personnes, peut-être vous-même qui regardez cette vidéo, allez peut-être passer ces fêtes seules et vous vous sentez peut-être isolé, triste par rapport à cette solitude. Eh bien, je voulais vous donner quelques conseils, peut-être quelques astuces même pour cette fin d'année, pour la traverser en toute sérénité, puisque effectivement les fêtes d'habitude, ça évoque les moments de joie, de partage, de convivialité, ça nous évoque aussi la famille, tous les moments heureux que l'on partage, des fois des souvenirs de notre enfance. Mais pour certaines personnes, cette période peut aussi signifier solitude, tristesse. Et j'avais envie, si vous vous sentez seul pour les fêtes, de vous dire que déjà vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a d'autres personnes et ça peut arriver aussi certaines années qu'on se retrouve seul, pas tout le temps. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que quand c'est la première fois, c'est un peu déstabilisant. Et si ça doit se reproduire, eh bien, il faut arriver à traverser ces moments sans que ça nous pèse. L'année dernière, par exemple, j'ai passé les fêtes de Nouvel An seule. Et c'était un peu particulier, mais il faut mettre à profit ces moments-là. Pour commencer, j'ai envie de vous inviter à reconnaître le sentiment de tristesse, si vous pouvez en ressentir à un moment, de le reconnaître, de l'accueillir et de se dire que c'est normal de ressentir un sentiment de tristesse et de solitude pendant cette période particulièrement. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez. N'hésitez pas éventuellement à en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être même exprimer vos émotions par écrit. Ça peut aussi aider à les alléger. En tout cas, sachez que d'autres personnes peuvent vivre ce genre de choses et ça peut être l'occasion de accueillir de nouvelles traditions, de faire de nouvelles habitudes à cette période et tout simplement de reproduire ce que vous connaissez déjà avant, c'est-à-dire de continuer à faire un bon dîner, de continuer à faire un bon repas, de vous acheter des mets de qualité que vous aimez, que vous appréciez. Personnellement, je suis végétarienne, mais vous pouvez prendre ce que vous le souhaitez et si vous pouvez aussi vous acheter une belle tenue ou vous prendre une belle tenue dans votre garde-robe, prendre soin de vous, peut-être même aller chez le coiffeur et vous mettre voilà, du maquillage et de vous faire une soirée en faisant ce que vous aimez. Personnellement, moi j'adore regarder des films sur mon écran et je sais que l'année dernière, au Nouvel An, eh bien, j'ai enchaîné les trois versions longues du Seigneur des Anneaux, qui est un film qui me régale à chaque fois, je ne m'en lasse pas. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi des films, si vous êtes de cette génération, ou si vous aimez ces films de Hollywood et les comédies musicales, les films avec Fred Astaire ou Gene Kelly, quand voilà, il y a un Américain à Paris, je crois que c'est ce film où il y a Chantons sous la pluie, voilà, ça peut être ce genre de film qui peut vous régaler. Voilà. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça m'apporte du réconfort et je suis heureuse de passer ces moments-là de cette façon. En ce moment, cette période de notre vie, nous avons énormément d'outils techniques, technologiques et la modernité n'a jamais été aussi aidante pour pouvoir se connecter aux autres. Même si vous n'êtes pas avec des gens que vous connaissez, vous pouvez vous connecter en visio par exemple. Vous pouvez être donc en éloignement mais en proximité par la pensée et par la technique, voilà, être présente d'une autre façon. Ça, c'est si vous avez des personnes avec qui vous partagez donc dans votre famille, mais vous pouvez aussi, via les réseaux sociaux, trouver des personnes qui sont seules comme vous, en faisant un petit appel et puis peut-être voilà, partager avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Ça permet aussi de se connecter à de nouvelles personnes, peut-être même de se faire des amis. Et de comme ça se connecter à des personnes qu'on ne connaît pas. Si vous êtes dans des situations
avec des personnes à proximité de chez vous. Vous pouvez aussi aller faire toc-toc chez votre voisin qui vous accueillera peut-être avec plaisir. En tout cas, moi, si un voisin venait me voir pour me dire « voilà, je suis seule pendant les fêtes », moi, en tout cas, je l'accueillerai avec plaisir. Donc, ça peut être l'occasion, justement, un peu comme les fêtes de voisins, de se retrouver à parler avec quelqu'un à qui on dit juste bonjour, bonsoir tous les jours sans pouvoir vraiment partager. Les moments des fêtes, c'est aussi l'occasion peut-être pour certains de s'engager dans des activités de bénévolat. C'est aussi le moyen de pouvoir passer d'excellents moments tout en aidant les autres, en soutenant des actions que nous soutenons, auxquelles nous croyons, qui sont correspondantes à nos valeurs, tout en aidant les autres, et on se fait du bien à soi-même aussi. Ça peut nous permettre d'obtenir une grande satisfaction, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et d'aider les personnes dans le besoin, tout en contribuant à une cause qui nous tient à cœur, voilà, qui correspond à nos valeurs. Ensuite, donc, un des conseils que je vous donnerais pour bien traverser ces fêtes, c'est de prendre soin de vous. De vous accorder des soins pour votre âme et votre corps. Donc, à la fois, par exemple, ça peut être un bon bain chaud, une bonne tasse de thé, des massages, de vous offrir des bonnes huiles, par exemple, de massage pour votre peau. Ça fait autant de bien au corps qu'à l'âme. Et donc ça, c'est vraiment des bons conseils qu'on peut faire pour pratiquer ces choses qui vont faire du bien. Ça peut être aussi bien la méditation, comme le yoga, ou une promenade en plein air. C'est aussi l'occasion de faire une activité qui nous plaît, une activité artistique, de l'écriture, etc. Si vous aimez danser, ça peut être voilà, le moment de mettre une belle musique entraînante, peut-être des tutoriels sur YouTube pour pratiquer un pas de danse que vous aimeriez maîtriser, que vous ne maîtrisez pas encore. Et ça peut être, par exemple pour moi, ça serait le cas aussi de chanter. Moi j'adore chanter et parfois je mets des chansons en version karaoké sur YouTube, des chansons que j'aime, et je chante à tue-tête. Et souvent, ce qui nous retient des fois de chanter, c'est que les autres vont nous écouter. Ben là, personne ne nous écoute. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir se lâcher. C'est très, très libérateur de pouvoir chanter comme ça. Et puis peut-être que du coup, vous allez apprendre des chansons encore mieux qu'avant. Vous allez vous permettre peut-être de les chanter en public alors qu'avant, vous n'osiez pas. Et le fait de vous être entraîné comme ça en privé, ça va vous permettre de vous libérer du jugement des autres, de s'accorder comme ça des moments de détente, de plaisir, de libération. C'est très très bon pour les hormones qui sont liées au bien-être et à la détente et à la libération du stress. C'est particulièrement bénéfique, que ce soit pour le corps ou le moral. Ensuite, ça peut être aussi de participer à des événements locaux. Il y a peut-être dans le coin où vous vivez, des expositions, qu'elles soient temporaires ou peut-être des musées que vous auriez aimé visiter avant et que vous n'aviez pas trop le temps de le faire. Ça peut être comme des marchés de Noël ou des moments, voilà, des choses un peu particulières. Il y a peut-être un cirque qui se produit, si vous aimez ça, ou un spectacle qui se produit dans votre ville. N'hésitez pas à participer à ces événements s'ils vous procurent du plaisir. Ça peut aussi, à ce moment-là, être l'occasion de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes goûts que les vôtres et d'établir une connexion, de parler, si vous êtes par exemple, je sais pas moi, dans un musée ou à une exposition, s'il y a une personne qui voit les mêmes œuvres que vous en même temps, vous pouvez partager sur les émotions que ça crée, sur ce qu'on pense, etc. Et c'est l'occasion encore de se connecter à quelqu'un. Alors vraiment, si tous ces conseils n'étaient pas pertinents dans votre situation et que vous n'allez vraiment pas bien, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Si la solitude est à ce point-là accablante que vous ne parvenez pas à faire face, ça arrive, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parler à un professionnel de la santé mentale
peut peut-être vous fournir des outils, des stratégies pour gérer encore mieux vos émotions pendant cette période. Je pense que il y a énormément de personnes qui font appel à un professionnel à ce moment-là. Ne vous sentez pas, comment dire, ne vous blâmez pas si jamais vous avez besoin de cette étape-là. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent être dans cette situation. Ensuite, pour finir, hein, en conclusion, même si les fêtes peuvent être un moment difficile pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a des moyens quand même de traverser dans la plupart des situations, des moyens de traverser ces moments, de célébrer, même si on est seul. Donc en suivant ces conseils, voilà, vous pouvez peut-être apprécier cette période de l'année. Moi, il m'est arrivé d'être vraiment très très seule, même au milieu de plein de personnes. Donc ça veut dire que ce n'est pas la quantité qui va faire la qualité du moment, et vous le savez certainement, enfin tout le monde le dit, c'est une phrase bien connue, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et je suis sûre que vous avez vu vous-même pu faire l'expérience de cette phrase qui est vraiment possible, enfin il est vraiment possible de la ressentir pour tout un chacun. Donc que vous soyez avec des gens connus ou pas connus, le fait d'être entouré beaucoup de personnes, ça n'empêche pas le sentiment de solitude. Donc dites-vous que vous êtes seul, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un que vous pouvez aimer. Apprenez à vous aimer. Et donc, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être même si vous avez l'habitude de vous sentir connecté avec un sentiment de présence autour de vous, peut-être avez-vous comme le sentiment d'être accompagné d'un ange gardien ou d'un guide spirituel. Ben, connectez-vous à cette personne-là. Et puis aussi, connectez-vous, je dirais, à la vie. On a des plantes parfois qui nous entourent, des arbres, des animaux, des oiseaux, etc. Ce sont des êtres vivants. Il est toujours possible de se connecter à ces êtres vivants et de faire voilà, un partage d'énergie avec ces personnes, une connexion avec ces êtres, et ainsi de se sentir moins seul. Si vous avez des animaux de compagnie, c'est déjà une présence énorme. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aidera à partager ces périodes de fête si vous êtes seul. Voilà, j'espère que vous saurez vous accorder de la compassion, de la sérénité et peut-être même un peu de créativité à ce moment-là. Sachez en tout cas que pendant ces fêtes, moi, j'aurai une pensée pour vous. Voilà, je penserai à vous pendant ces fêtes, et donc si vous avez à un moment donné le sentiment que vous êtes seul, dites-vous que j'aurai une pensée pour vous. Voilà, donc ça viendra du fond du cœur, avec beaucoup d'amour inconditionnel. J'espère donc que ce contenu vous aura été utile. En tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous, quelle que soit votre situation présente, quel qu'ait été votre passé. Sachez autant que possible traverser ces moments avec joie, avec, si possible aussi avec légèreté. Amusez-vous, profitez-vous de chaque seconde, et puis passez de très belles fêtes. À très bientôt.